Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vue des Gradins pour ce troisième épisode de notre mini-série un peu spéciale autour du sport aux États-Unis. Je suis actuellement à Los Angeles, plus précisément sur le campus de UCLA, une université américaine dans laquelle j'ai eu la chance d'étudier pendant un moment et donc de découvrir certains équipements sportifs. L'occasion pour nous d'en découvrir plus sur le sport au sein des universités américaines. Mais pour vous permettre de mieux comprendre la vie étudiante ici, on s'intéressera également à la fac de USC, une autre grosse fac majeure ici à Los Angeles. USC, c'est l'université de Californie du Sud et c'est tout simplement l'une des facs les plus prestigieuses des États-Unis. Fondée en 1880, cette université privée est très sélective, avec un taux d'admission d'environ 11% en 2023, et dispose de la Viterbi School, qui est tout simplement la 10e meilleure école d'ingénieurs à l'international. La fac est aussi connue pour être l'un des berceaux du système de noms de domaine développé dans les années 80, et Los Angeles oblige, cette fac est considérée par beaucoup comme étant le centre de la culture cinématographique et est l'institution avec le plus d'anciens élèves ayant reçu un Oscar du cinéma. Parmi eux, Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur 2, Forrest Gump ou encore Seul au monde, mais aussi Ron Howard qui a réalisé Apollo 13, Da Vinci Code et Au cœur de l'océan. George Lucas est lui aussi passé par les bancs de USC avant de réaliser la saga Star Wars. Sa fondation a d'ailleurs fait don de 175 millions de dollars pour rénover les bâtiments de l'école en 2006. Cette prestigieuse université a accueilli des noms comme Forest Whitaker, Tom Selleck, Neil Armstrong ou encore Will Ferrell. Le campus de USC est très sympa avec ses bâtiments en briques rouges qui font penser à la fac de Harvard. À seulement 1 heure d'Hollywood et de ses studios, les tournages ont parfois lieu ici au lieu de traverser le pays pour aller à Harvard. USC est situé à quelques minutes d'Exposition Park et si vous avez bien suivi l'épisode précédent, vous êtes au courant que les Jeux Olympiques se sont déroulés ici à Los Angeles en 84. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller y jeter un œil. Le campus de USC a donc servi de village olympique et devrait encore une fois être mobilisé pour les prochains Jeux de 2028. Mais ce campus est bien loin d'être aussi impressionnant que celui de l'université rivale de UCLA, dans le quartier très sympa de Westwood, qui est tout simplement le plus gros campus de Californie, avec plus de 40 000 étudiants, dont je fais partie. La fac est considérée comme la première fac publique du pays, selon US News, et 18e mondial selon Times Higher Education. Fondé en 1919, le campus ne compte pas moins de 163 bâtiments dédiés à l'enseignement. Parmi ses disciplines phares, l'éducation et la recherche, mais aussi la santé, puisque la fac dispose du Ronald Reagan Medical Center UCLA, qui est un hôpital de renommée mondiale, directement sur le campus de UCLA. Ici, les étudiants sont des Bruins, en français des ours bruns, symbole de l'université et de la Californie. D'ailleurs, la star du campus ici, c'est Joe, cet ours en bronze qui pèse plus de 2 tonnes, qui veille sur UCLA et avec qui j'ai pu prendre quelques photos. Une statue qui est d'ailleurs à quelques mètres seulement du John Wooden Center, la salle de sport de UCLA et aussi l'un des endroits où j'ai passé le plus de temps lors de mon séjour à LA. John Wooden, c'est lui, ce coach de basketball est connu pour être le plus grand entraîneur américain tous sports confondus, ayant remporté le championnat une fois en tant que joueur, puis 10 fois en tant qu'entraîneur, dans les années 60-70. Il a notamment coaché Lou Alcindor, plus connu sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar, légende des Lakers et deuxième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. On en parle d'ailleurs dans l'épisode précédent. John Wooden est membre du Hall of Fame, le panthéon du basketball américain, et a développé la pyramide du succès, un schéma pyramidal sur les clés qui mènent au succès. Cette pyramide trône d'ailleurs dès l'entrée de la salle de sport. Mais mis à part Kareem Abdul-Jabbar, la fac de UCLA a vu passer de grands noms sur ses bancs, comme Marilyn Monroe, Jim Morrison, Ben Stiller, Jack Black, ou encore Shakira qui y a pris quelques cours d'histoire en 2007. Mais qui dit vie étudiante aux États-Unis dit aussi tradition délirante, comme par exemple le Midnight Yell, en français le cri de minuit, qui est une tradition à UCLA qui consiste pour les étudiants à crier le plus fort possible tous les soirs de la semaine des examens, à minuit pile pour relâcher le stress. Ça peut un peu faire peur si vous rentrez seul le soir. Autre tradition complètement délirante, la Undy Run, ou course en sous-vêtements. Oui, les étudiants sont invités le mercredi soir de la semaine des examens à passer une course sur le campus avec comme dress code leurs plus beaux sous-vêtements. Là encore, l'objectif est de se débarrasser du stress, même si je n'ai jamais entendu que courir 2 minutes avait cet effet-là. Mon passage à la fac a aussi été l'occasion pour moi d'être diplômé et de participer à la cérémonie de remise des diplômes. Et là, c'est exactement comme dans les films avec la tenue, le chapeau et l'écharpe. La cérémonie avait lieu dans le Poly Pavilion, le stade de basket de l'équipe de UCLA, un stade qui peut accueillir jusqu'à 13 000 personnes. On a donc eu droit à une arrivée en grande pompe sous les applaudissements de la foule, directement par le tunnel des joueurs, avec retransmission sur l'écran géant de la salle et diffusion en live sur YouTube. Après un discours du doyen et d'anciens étudiants de UCLA, notre nom est appelé sur scène pour serrer la main du doyen et récupérer notre petit papier de diplômé. La cérémonie était hyper impressionnante et c'était super kiffant d'entendre son nom et de passer devant tout le monde. Un moment qui restera toute ma vie gravé dans ma mémoire. Les Américains aiment leurs universités
universités et dans ces universités, le sport est roi. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire et à t'abonner à Vue des Gradins. Sur la chaîne, on parle de plein d'histoires étonnantes, surprenantes et incroyables autour du sport, alors va jeter un œil, ça vaut le coup. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.